m'aperçois que l'orthographe et toi, ça fait deux. Par-dessus tout. Bon les enfants, vous vous souvenez, c'est à noter, donc pas de panique, vous faites comme vous pouvez, d'accord? Très bonne dictée à toutes et à tous, c'est parti. Bienvenue dans 13h15 le samedi et notre portrait du jour est consacré à un exercice qui s'est transmis de génération en génération. Les temps changent mais la dictée reste. Un homme a décidé de faire de ce moment un instant de plaisir et de partage de connaissances. Rachid Santaki est originaire de Seine-Saint-Denis, est organisateur de dictées géantes et itinérantes dans des lieux publics. Lui, qui se décrit comme un symbole de l'échec scolaire, a découvert l'amour des mots et il a décidé de transmettre cette passion là où on ne l'attendait pas. Comment a-t-il réussi à faire bouger les lignes, à faire tomber les murs qui entourent certains quartiers? Voici le portrait de Monsieur Dictée, Pierre Millet-Bélando, Mathias Garnier, Jérôme Mars et Octaï Sangoul. Ces dernières semaines, je ne sais même plus, j'étais où? J'étais en Normandie, j'étais à Marseille récemment, donc pour le coup, en Belgique. Donc ouais, un troubadour de la dictée. Alors, Monsieur Dictée, c'est bien, non? Vous êtes tellement grand qu'on peut même pas vous parler à l'oreille. Ah oui, ah, c'est pas adéquat, Madame Christine. Madame, sûrement que... Christine a gagné plusieurs dictées et elle vient encore pour en découdre. Non, ça fait 2 ans que je l'ai connu. Oui, ça va faire 3 ans, hein. Le 30 mars 2020. Premier confinement. Donc, elle est dictée sur Facebook, France Culture, Instagram. Donc, je suis une grande fan, mais j'attends ma carte de fidélité, puis elle vient pas vite. Bonjour et bienvenue. Vous pouvez vous installer où vous le souhaitez. Voilà. C'est quand la dernière de pique, mais Waouh. Mathusalem, oui. Je trouve ça génial. J'adore ça. Je sais pas, c'est... Je prends ça comme un amusement, comme une détente, un moment agréable. On rencontre des gens fabuleux. Là, on a fait une tablée qu'on ne se connaissait pas et maintenant on est presque amis. Je suis touché, je suis ému. Les gens sont super chaleureux. Tu vois des familles. Enfin, c'est beau, c'est beau. C'est l'impact de la langue française et c'est la raison pour laquelle je kiffe faire des dictées en fait quand tu rassembles des gens de toutes les origines, tous les milieux, c'est exceptionnel. Dans un pays où souvent on parle de clivage, bah là on le voit pas. Bonjour. Je suis ravi que vous soyez aussi nombreux et nombreuses. Je me présente, je m'appelle Rachid Santaki, je suis romancier, scénariste et également lecteur de dictées. À ce jour, j'ai lu plus de 500 dictées et j'ai l'honneur et le plaisir aujourd'hui d'être votre lecteur pour la dictée mantaise. Êtes-vous prêts? Oui. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Les Mantais, plus ou moins inquiets, renfrognés de tous les âges, se sont succédés à la dictée. Plus ou moins inquiets, virgule, les Mantais, plus ou moins inquiets, virgule, les Mantais, plus ou moins inquiets, virgule, oui c'est fond, rhinocéros, virgule, oui,
des roses éternelles, immarcessibles, virgule, des gypsophiles aux effluves embaumés, point final. Rachid Santaki a grandi en Seine-Saint-Denis, où il vit encore. C'est d'ici qu'il pilote son label, La Dictée Géante. Sa petite entreprise à lui. On lui commande une trentaine de dictées par an. J'ai la possibilité d'être ailleurs, notamment à Paris. J'ai des amis qui ont des boîtes et notamment des bureaux libres. Mais je sais pas, je me sens, je suis ancré en Seine-Saint-Denis. Travailler ici, ça a tout son sens. Pourtant, je vais partout. 6 mai 2023. Évreux. Mardi 28 février. Avant, j'étais vraiment collé, scotché au 93. Et je ne bougeais pas d'ici. Et j'ai commencé à bouger d'ici à la trentaine, quand j'ai commencé à publier des livres. En fait, j'étais invité un petit peu partout. Et là, j'ai commencé à voyager. Sinon, avant, je voulais pas sortir du 93. Bois. Samedi 13 mai. 5 mars. Quand j'ai commencé les dictées il y a 10 ans, déjà, j'aurais pas imaginé cette dimension avec des records, etc. Et encore moins de rentrer au cœur du sujet de l'orthographe, au cœur de l'intimité des gens, et de voir que ça nous concerne tous, en fait, quel que soit notre âge. Une petite vingtaine. Nous sommes en 1982, 20 ans plus tard, à Saint-Ouen, dans le salon de notre appartement familial. Le samedi matin, mon père sort son livre de grammaire et me demande de lui dicter des mots et de lui en expliquer le sens. J'ai 9 ans et je dois faire cet exercice extrêmement. Vois se braquer, donc je suis effrayé. C'était vraiment un moment de pression pour moi. C'est mon premier contact avec les mots. C'est les cahiers de mon père. Il a appris à écrire quand il arrive en France. Et donc là, c'est des exercices sur les chiffres. Mon père il est décédé en mars 2022 et pour le coup, en rangeant ses affaires, j'ai trouvé tous ces cahiers. Tu vois, je vois des adjectifs de couleur blanc, brun, jaune, rouge, bleu, noir, gris, rose, vert. Ah là là, c'est... Rachid a conservé les mots de son père. Il a gardé ses vieux copains aussi. Et ni Titi le comédien, ni Kamel l'entraîneur de boxe n'auraient parié sur l'élève Rachid. Bah forcément, l'école, c'est le lieu où on retrouvait les copains. Moi, c'est vrai que Titi, tout à l'heure, il disait, moi, j'étais quelqu'un de très introverti. Donc, si tu veux, j'étais pas un élève turbulent. Par contre, je comprenais rien.
J'ai redoublé le CP. Bon, après, j'ai passé mes 5 premières années au Maroc. Donc, j'ai une excuse, j'ai redoublé le CP, j'ai redoublé à la 5e, j'étais envoyé en 4e techno. Du BEP, je suis retourné à seconde générale. Après, j'étais en bac pro. C'est un cancre comme moi, au fond de la classe. Moi aussi, j'ai pas fait des grosses études. Bon, moi, je suis parti après dans le sport. J'ai travaillé beaucoup aussi, mais ouais, bien sûr, j'aurais rencontré quelqu'un comme Rachid, bah, peut-être que j'aurais été plus le grand lecteur, et mon esprit serait ouvert. Parce que dans la lecture, il y a tout. Il y a apprendre, comprendre, apprendre. Et il y a découvrir, quoi. Et c'est tout ce que nous offre Monsieur Rachid Sontaki. Bonjour. 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 Aujourd'hui, je suis avec vous pendant 2h30. Vous allez voir de manière très ludique. Je vais vous accompagner dans la remobilisation à l'écriture et la lecture. Pour vous rassurer, j'ai des lunettes d'intello et souvent pour rigoler, je dis que j'ai redoublé 48 fois. Donc l'objectif, ça va être de vraiment vous donner des clés, vous amuser. Car en réalité, souvent, quand on pose la question de quel est ton rapport à l'écrit, on pense aux fautes tout de suite et on va se brider. Et là, l'idée, ça va être de discuter. On va faire une médiation, un petit peu comme si on faisait les auteurs anonymes, comme pour les alcooliques anonymes. Je vous présente d'abord de faire un tour de table. Je voudrais connaître votre prénom, votre âge et si vous projetez, si vous savez ce que vous voulez faire plus tard. Bonjour. Bonjour. Alors moi je m'appelle Tania, j'ai 23 ans et mon projet pro c'est d'être conseillère en insertion professionnelle. Super. Je m'appelle Jonah, j'ai 22 ans et je sais pour l'instant on va dire que j'ai pas encore de projet vraiment défini. D'accord. Des entretiens, t'es à l'aise avec Ça dépend. Bah, par exemple on m'a déjà posé des questions sur le fait que voilà que je vienne du 93 etc. Ça m'est déjà arrivé et du coup moi je m'y attendais pas. La première fois ça m'a on va dire un peu choqué. Mais, voilà. Et du coup il faut essayer de garder entre guillemets son froid. Ouais, et du coup pour réussir à avoir une répartie, mais en étant quand même respectueux, mais en restant calme, c'est un peu compliqué. Ok, super, mais ça va, tu te débrouilles bien. Moi, c'est Cheyenne, j'ai 21 ans et je suis dans l'artistique. Ok. Et l'orthographe, comment tu le sens? Ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Ouais. Ok. Quand tu dis... Je suis nulle. En fait, souvent, je répète une chose importante. Pourquoi faire des erreurs dans une lettre de motivation si tu as des compétences, c'est un problème? Parce que ça peut montrer un avant-goût de la façon dont tu t'exprimes. Alors, si tu es compétente, demain, tu vas être en pâtisserie, par exemple. Dans ton domaine, tu déchires, tu fais des super bons gâteaux, tu es méticuleuse, etc. Est-ce que ça pose problème finalement? En soi, dans ce genre de métier, non. Mais par exemple, si on est amené à remplir un document, ou etc., c'est important. Ok. L'orthographe, c'est un marqueur social. Quelque part, ça classe les gens. Ça les met dans un tiroir. Et il y a un autre élément, au-delà de ça, s'y était presque, je pensais que tu allais m'en parler, au-delà du côté opérationnel, si demain, on est tous ensemble, on monte un cabinet de recrutement, et tous les jours, on a 1000 candidats, CV, lettre de motivation. Qui me propose, comment on peut trier? Quelqu'un qui a une bonne orthographe, ça prouve que voilà qu'il a un certain sérieux, etc. Au minimum, voilà, il a relu sa lettre de motivation pour bien vérifier qu'il n'y avait pas d'erreur, etc. Donc on va dire que voilà, ça rajoute des petits points, on va dire. Jonah, il est relou, je crois que c'est lui qui va animer l'atelier, hein, je suis pas raillé. C'est fini. Hein. Mais c'est exactement ça en fait. Depuis 10 ans, j'organise des dictées. Et en faisant ces dictées, j'ai compris que l'orthographe, c'était un critère d'élimination parce que tout simplement, c'est la première apparence qu'on a. Vous êtes partant pour une dictée ou pas? Elle n'est pas notée, hein. Elle n'est pas notée, on s'amuse. Monsieur la mère a épousé Mademoiselle le père. Point. De ce mariage, virgule, est né. Les jeunes qui m'intéressent, ce sont les jeunes comme moi, qui viennent de territoires où on n'a pas la même chance, entre guillemets, où on a des inégalités sociales. Et je pense que ma compétence, ces jeunes-là, c'est de les accompagner, c'est de les remobiliser. C'est aussi de leur faire ouvrir les yeux et de leur permettre de prendre de l'élan à travers les mots.
Bah, Rachid, tu me dis quand t'es chaud. Ouais. Je m'échauffe encore un petit peu. Vas-y, là il fait froid. Active. Ouais, il caille, hein. Ouais, essaye de bien activer tous les muscles. Là. Faut pas que je perde la voix. Demain, je vais être dans les problèmes si j'ai plus de voix. À la prochaine dictée, c'est ça? C'est à Évreux. C'est 250 gamins à chaque fois? 2 fois 200. La dernière fois, je suis parti à Romainville. On me dit, ouais, c'est à 20h le samedi. Il y aura 30 personnes. Je suis parti en détente, j'arrive, bam, 250 personnes. J'ai dit, ah ouais. Génial, ça. Et j'avais même pas assez de correcteurs. On était 3 en bataille. Allez, la garde. Hey. Super. Bouge. Lève la garde. Bloc, c'est alors. Aïe, super. Double jump. Allez. Voilà. Mais il est en boxe en dictée. Les deux. Attention. Et il a une allonge et c'est bien son servir. Ah ouais. Double jump. 1, 2, 3. Aïe. Bravo. Genou. Aïe, super. Relâche. Deux, super. Et tu aimes l'orthographe ou pas? Pas trop. Tu es en quelle classe? 4e. 4e. Et comment tu te sens avec l'orthographe? Ça va. Ça va? Ok, super. Moi, je m'appelle Sadia. Sadia, ok. Et tu es en quelle classe, s'il te plaît? 5e. 5e, ok. Et l'orthographe, comment tu te sens avec? J'aime pas écrire. T'aimes pas écrire? Non. Ok. En fait, quand la prof elle commence à lire les mots, bah il y a des mots qu'on comprend pas et que bah parfois moi quand des mots que je comprends pas et que j'essaie de les résoudre parce qu'apparemment ça te donne des points bonus, bah parfois je pleure. Mais après. Ça fait pleurer la dictée? Oui, un petit peu. Mon métier, c'est de construire, de mener des ateliers et de construire des dictées. À chaque fois, dans ces dictées, je suis obligé de mettre des mots difficiles. D'après vous, pourquoi je mets des mots difficiles? Faut forcer à réfléchir. Alors, quand tu fais la dictée, de toute façon, dans l'absolu, tu vas réfléchir. Mais le fait de mettre des mots difficiles, ça permet aux participants de se défier. Mais en réalité, si on creuse, si on regarde bien, et c'est bien, vous me tendez la perche, c'est qu'en réalité, quand on n'aime pas la dictée, et je vous le dis par expérience, je ne vais pas aimer la dictée parce que je vais avoir peur de la mauvaise note. La mauvaise note, ça va impacter sur ma moyenne. Ça peut être inconfortable, se dire j'ai des difficultés. Donc c'est tout ça. Tant que vous allez chercher la raison de votre erreur et que vous travaillez, vous allez progresser. Eh bien, je vais vous donner un mot qui va vous impressionner. Ce mot, c'est hippo, poto, il fait 35 lettres. Monstro, c'est ski, pédalio, C'est vrai, n'existe même pas. phobie. Alors, hippo, poto, monstro, c'est ski, pédalio, phobie. Ce mot, donc on a le mot phobie. Phobie, ça veut dire quoi? Peur. Peur, très bien, bravo. La peur, et on aurait peur de quoi d'après vous? Monstre, de tout. Ok, bien joué, on aurait peur des hippopotames, on aurait peur des monstres. Quelqu'un qui a dit que ce mot n'existait pas. Voilà. Et comment tu sais qu'il n'existe pas? Je l'ai jamais entendu. Tu l'as jamais entendu? Et tu penses que le nombre de mots qu'on a, on les connaît tous? Même nous adultes? Non. Donc peut-être que tu ne l'as jamais entendu, mais qu'il existe. Non? Je sais pas. Mais tu as raison. Ce mot n'existe pas. En fait, c'est la peur
des mots trop longs. Vas-y, essaye de le dire. Vous voulez qu'on le dise ensemble? Alors on va le faire ensemble. Hippo. Hippo. Poteau. Poteau. Monstro. Monstro. C'est ski. C'est ski. Pédaliophobie. Pédaliophobie. Bon, on est d'accord, ce mot-là, ce n'est pas le plus simple. Pour trouver le suivant, Rachid va consulter une vieille connaissance. Jean Pruvot, un linguiste amoureux des dictionnaires, rencontré à l'occasion d'une de ses dictées. Salut Jean. Bonjour Rachid. Ça va bien? Attends. Tu sais que t'as un seul défaut, t'es quand même très grand. Hein. C'est pas un défaut, c'est une qualité. Attends. Oui, c'est une qualité, mais moi j'ai l'air d'un nain. Là. Non. Bah, je parle de Jean. En tant que dicopathe, tu m'en veux pas? Non, je te définis comme un dicopathe. Oui, c'est ça. C'est une maladie, c'est une belle maladie. Un fou des dictionnaires et un fou des mots, des dictionnaires, des mots. C'est une maladie incurable, mais toi... Mais c'est une belle maladie, ça va. Tu sais, on pourrait presque dire que t'es un dictopathe. Presque, ouais, si, c'est pas mal, un dictopathe. Je le garde. Hein. C'est la rencontre d'un dicopathe et d'un dictopathe. Et ça donne quoi, cette grande amitié. Ah oui, faut que je te raconte, Jean. Là, pour la dictée qui va se dérouler au Théâtre d'Évreux, la thématique, c'est un pléonasme, c'est le mytho imaginaire. Et je vais devoir placer le mot que tu vas me donner. Donc l'idée, c'est, ça va être assez facile, car l'histoire retenue est celle d'un mytho imaginaire chevalier qui va accéder au château des mots. Ben, moi, je pense, puisqu'il y a le dédale, mais c'est pas très difficile, le mot dédale. Alors après, il y en a un. On est dans la mythologie, on n'est pas dans le labyrinthe, mais après tout, on peut jouer aussi de ça. C'est Mithridate. Ah, c'est chaud celui-là, c'est quoi cette histoire de Mithridate? Alors, mithridatisé. Mithridatisé, purée. Oui, ça c'est compliqué. Ouais, je vais les laisser sur le carreau, mes petits participants. Ou si tu as un autre mot, hein, si tu... Un des mots qui me vient, c'est labyrinthe. On le trouve dans beaucoup de magazines pour enfants, donc oui. À mon avis, ils connaissent le mot. Oui, franchement, je trouve que c'est bien parce que ça, surtout labyrinthe correspond au château des mots, au texte qu'on a retenu, donc je trouve que c'est très bien. Mais je pense que quand même le Y et le H sont redoutables en ce mot. Et là, bah, il suffit de prendre un dictionnaire, ça peut nous aider, hein, je ne sais pas. Alors là, ça c'est un assez vieux dictionnaire, tu vois, il est pas très en forme. Hein, Et tu te souviens comment tu l'as eu où dans une brocante, hein, D'accord. Je me souviens. Dictionnaire François Latin. Donc il est vraiment déjà François. À Chijika, il y a même des chances qu'il y soit. Voilà. Et donc, on va y arriver. Il est là, la bi, après. C'est juste après. Alors voilà, surprise. Eh ben voilà, labyrinthe. Labyrinttus. Donc labyrinthus, lieu duquel on ne peut trouver l'issue. Et là, donc 1783. Il y avait des dictées à cette époque ou pas? Alors la dictée, oui, ça a commencé, mais ça s'est surtout intensifié au 19e siècle. Parce qu'à partir des années 1800, on organisait des concours des meilleurs pour entrer dans l'administration. Là, c'était plus forcément la noblesse qui l'emportait. On essayait d'avoir des gens qui avaient une bonne orthographe et une bonne arithmétique, qui calculaient bien. Ça devient l'exercice clé. Puis alors, jusqu'à la grande dictée. Ah bah, c'est la plus grande. C'est la plus grande. C'est normal parce que, vous voyez, c'est le plus grand aussi. Donc, il faut voir les choses de haut. Malgré le rendez-vous matinal, nos petits collégiens ne se sont pas dégonflés. Ils ont pris Rachid au mot. Non, vous avez déjà révisé hier? Non. Bah c'est vintage et j'aime beaucoup parce que ça fait rappeler un roi. Je sais plus comment ça s'appelle.
Le château de Versailles, ça me fait rappeler un petit peu. Allez, à tout à l'heure. Bon les enfants, vous vous souvenez, c'est pas noté, donc pas de panique, vous faites comme vous pouvez, d'accord? Bonjour. C'est un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes là pour nous amuser. Donc amusez-vous, profitez-en un maximum. Très bonne dictée à toutes et à tous, c'est parti. Un personnage qui souffre de graphophobie. Un personnage qui souffre de graphophobie. C'est une forme de représentation. Tu viens, tu es dicté, tu es dans un théâtre, devant des centaines d'élèves, tu partages un moment, tu es connecté à eux. Clairement, moi, je ressens les émotions et c'est à la fois beaucoup d'énergie, mais en même temps, cette énergie, elle te nourrit parce que tu réussis à faire pencher sur une dictée des centaines d'élèves. C'est un jeu, on s'applaudit. Il n'y a pas de protocole. Il traverse un labyrinthe d'épreuves orthographiques. Gratte-ciel, virgule, hippopotomonstrosesquipédaliophobie, virgule, kinésithérapeute, qu'il épelle, donc souvenez-vous, c'est notre mytho, qu'il épelle. Est-ce que ça va? Ça va, c'est facile. Oui. Devient le roi des mots, point d'exclamation et fin de cette dictée. Bravo, un maximum d'applaudissements s'il vous plaît pour vous. Au début j'étais stressée, mais là ça m'a un petit peu apaisée parce que c'était beaucoup mieux. Le malheureux est refoulé. Tac, avec des moutons imaginaires. Tu vois tout de suite. Ouais, là, t'es dans un rôle de prof de français presque. Ouais, mais j'ai pas le bac, c'est un peu problématique ou pas? Je suis désolé, mais tu me tends la perche. Là, j'ai 2 erreurs. Alors, je pense avoir la meilleure copie. Alors, cette copie n'a qu'une erreur. Donc, un personnage qui souffre de graphophobie souhaite, il est un peu, le H, il est raturé, mais il passe la douane. On a nos gagnants? On a nos gagnants. Oh là là. La gagnante, car c'est une jeune fille, elle s'appelle... Mendy Sadia. Bravo. Merci. Elle remercie les enseignants, les parents et toutes celles et ceux qui ont contribué à cette réussite. Merci. Bravo, Sadia, bravo. Alors Je donne sa copie? Oui, elle part pas avec sa copie. Depuis quelques éditions, je ne sais pas ce qui se passe. La dictée, elle a décollé. Et il se passe quelque chose. Ça va pas s'arrêter en fait. C'est pas prêt de s'arrêter. Et je pense que les gens sont en train de